Bonjour fidèle, il y a podcast on a biso le meilleur du sportif congolais. Bienvenue dans une nouvelle vidéo Oyo consacrée spécialement sur la prochaine liste de la sélection nationale qui va jouer prochainement pendant la trêve internationale. Deux matchs importants à chercher, je dirais, la qualification pour la Coupe du Monde. Avec ces deux matchs, la RDC va forcément être déterminée par rapport à sa qualification à la Coupe du Monde 2026. Alors, concernant ces deux matchs, donc forcément il y aura une liste qui va bientôt apparaître dans le prochain jour. Une liste qui va être publiée par le sélectionneur national Sébastien Desabre par les billets de la FECOFA qui est notre fédération. Alors, il y a beaucoup de joueurs en ces temps, Missou Bazanaba Club ou encore d'autres qui sont blessés, qui peuvent être d'une manière ou d'une autre remplacés par d'autres joueurs. Et aujourd'hui, on vient justement euh, essayer un peu de parler de ces profils de Michel-Ange Balikwisha par rapport à la sélection nationale. Alors, vous savez très bien que Michel-Ange Balikwisha, c'est le jeune frère, il y a William Balikwisha d'ailleurs, il est très souvent sélectionné avec la sélection nationale des RDC et son frère cadet, Michel-Ange Balikwisha, il habite à Royal Antwerp FC na niveau à Belgique, Royal Antwerp, d'ailleurs le club qui a connu Dieu merci Mbokani ou encore Jonathan Bolingi, Dylan Batubinsika également est passé par Royal Antwerp. Donc Michel Ange Balikwisha actuellement est le joueur du Royal Antwerp FC. Un joueur très technique, un alien attaquant qui peut faire également ses rôles de numéro 10 comme a fait Nathanaël Mboukou pendant le stage à Orléans. Alors, ses profils, il y a Balikwisha, on connaît bien sûr son intérêt vis-à-vis de la sélection depuis très très longtemps. D'ailleurs, lors d'une interview, Joris Kaembe a évoqué aspect où il y a Balikwisha Senga qui est d'ailleurs à Kinde Solana coach Sébastien Desabre pour que Bamekampe convoqué. Il a cette envie de venir représenter le pays, mais il n'a jamais été convoqué. Ou encore moi, peut-être Baeba position a été s'il veut jouer en faveur de la sélection congolaise ou pas. Alors, face à cette incertitude, il s'est donné quand même la peine d'approcher Joris Kaembe qui joue actuellement avec les Léopards. Donc c'est normal que William Balikwisha essaie un peu d'approcher Joris Kaembe, qui est beaucoup plus régulier en sélection nationale, pour un mec un peu aider de contacter les sélectionneurs et lui faire voir son intérêt de rejoindre la sélection nationale. Et je pense bien qu'on a eu la réponse de Joris Kaembe à cette question. Aïbisa qui a dit oui, c'est bien, je veux parler avec le coach, mais actuellement avec l'équipe nationale, c'est beaucoup plus cette concurrence ou la méritocratie qui joue plus la faveur et à tel ou tel autre joueur pour à la sélectionner. Bien sûr, je peux parler au sélectionneur, mais à toi de relever ton niveau et prouver que tu peux bien sûr rejoindre cette sélection au-delà de l'intérêt. Et l'équipe Angonga Ebele, actuellement, comme au mois de septembre, à l'interview date, je pense, de l'année passée, Michel-Ange Balikwisha, malheureusement, il s'était blessé je dirais, au début, juste il y a saison passée. Et heureusement pour lui, la deuxième partie à saison, il a récupéré. Il est dans une très bonne forme depuis son retour en sélection. Mais du côté du sélectionneur national, je pense bien qu'il a même martelé sur ces points. Ce n'est pas les talents seulement qui comptent pour être convoqué,
sur une liste na kati ya sélection na ye oyo azosala. C'est pas que le talent. Il a évoqué autre aspect qui peut bien sûr influencer cet appel. Il a évoqué notamment je dirais cet intérêt, l'intérêt du joueur vis-à-vis de la sélection nationale et aussi de son pays, l'attachement à son pays. Et les talents viennent après. Il a vraiment souligné ces points. Je pense bien que vous avez tous suivi cette interview juste avant la trêve, il y a mois de juin. Et cet intérêt, c'est ce que Balikwisha fait savoir aujourd'hui, exhibe aujourd'hui, met de l'avant aujourd'hui, sans pour autant cacher quoi que ce soit. D'ailleurs, sur ses réseaux sociaux, je sais que ça ne compte pas, mais bien sûr, sur ses réseaux sociaux, aujourd'hui, il n'y a que le drapeau congolais, donc il veut représenter les pays. Et au-delà de ça, d'ailleurs, avant la fin de la saison, il avait annoncé que le prochain crampon pour une nouvelle saison et à la teintée de couleur de la sélection nationale. Chose promise, chose faite pour Michel-Ange Balikwisha. Aujourd'hui, vous voyez sur la photo, il a décoré sa paire de crampons sous le couleur de la RDC, son pays d'origine. Alors moi, je pense que à ces points, il s'est vraiment intéressé trop à RDC et c'est aussi le temps de lui donner quand même ses feedbacks. Et ces moments, il y a feedback, je pense que, bon, on a l'équité, mais il aurait dû qu'il soit au moins appelé à un stage il y a Orléans, pas mais un peu comme Mounaï, et juger son niveau. Bien sûr, on ne va pas convoquer tout le monde ou encore changer d'équipe ou appeler beaucoup de joueurs en même temps. Mais ça valait quand même la peine que Michel-Ange Balikwisha puisse rejoindre la sélection nationale. Mais ce n'est pas encore fini. Le mois de septembre est là une nouvelle trêve. Michel-Ange Balikwisha sera-t-il convoqué par les sélectionneurs Sébastien Desabre en septembre? C'est ça la grande question. Moi, je pense que le champ est libre, d'autant plus qu'aujourd'hui, il y a très peu de non-joueurs. Ces profils de joueurs, les ailiers ou encore de joueurs qui peuvent animer le jeu au bassin la bâton de jeu. À l'occurrence, sur le poste d'ailier, il y a Silas qui est au placard depuis un long moment. Il y a Grady Diangana également qui est au placard après une blessure et bien sûr après son départ de West Bromwich, il est sans club. Je pense qu'avec aussi et beaucoup plus l'absence de Théo Bongonda qui, je confirme pas, mais c'est possible, absence. Il y a Théo Bongonda dans le mois de septembre pour cause de blessure. Vous le savez, il s'est blessé la trêve et a joint à Orléans. Donc sa blessure va durer normalement 3 mois, donc de juin jusqu'en septembre, donc juillet, août, septembre, ça tombe justement 3 mois. Donc voilà, c'est un peu trop serré et trop juste pour que Théo Bongonda puisse jouer le match en septembre. Hein? Cela n'exclut pas qu'il soit là. Là, ça dépend du choix de l'entraîneur. Mais je pense que si Bongonda va être absent, le profil idéal pour remplacer à ses postes, à ses profils, au-delà de Nathanaël Mboukou qui a prouvé bien sûr ce qu'il pouvait faire en termes d'animation de jeu dans l'équipe Wana. Je pense qu'il y a aussi un autre profil qui peut bien sûr faire du bien dans la sélection nationale et c'est celui de Michel-Ange Balikwisha. Donc aujourd'hui, ce qui va manquer simplement, Isala Kaka appelle. Donc, et Kokata Makambu, c'est juste l'appel du sélectionneur. Parce que le joueur est largement ouvert à l'idée de rejoindre la sélection nationale. Donc, ce qui reste, ce n'est plus que l'appel du sélectionneur national. C'est possible en septembre qu'il soit appelé. Après, laissons le temps au temps de voir comment les sélectionneurs
concocte son équipe, concocte sa liste, compose sa liste pour le match qui va être très décisif à Kinshasa et bien sûr sans oublier ces matchs contre le Soudan qui est également très important. Donc, à lui de faire ce choix. Mais, au-delà de ce choix, le fait qu'on a présenté concernant Balikwisha est vraiment réel. Balikwisha est un profil très intéressant et surtout qu'il s'intéresse énormément à son pays, la RDC. Donc, il est aussi temps de faire appel à des gens qui veulent rejoindre la sélection, comme fut le cas d'ailleurs avec Afimi Kopouloulou ou encore Steve Kapouadi qui se sont proclamés d'ailleurs dès le début, avant même qu'ils soient appelés, montrer leur envie de jouer en faveur de la RDC. Donc voilà, nous sommes arrivés à un moment où on a que ce n'est plus très souvent la sélection qui court derrière le joueur, mais plutôt de joueurs qui courent actuellement derrière la sélection. Ça prouve qu'il y a eu vraiment des avancées par rapport à l'équipe, comment ils ont progressé. Et cette manière de faire, cette nouvelle manière de faire au sein de la sélection, je dirais en termes organisationnels, aujourd'hui attire beaucoup de binationaux et surtout notre réussite déjà avec la CAN passée en 2023. Cela a été un vrai coup de boost. Oyo, ils ont invité aujourd'hui des personnes qui fermaient hier de porte à la sélection nationale et reviennent d'eux-mêmes aujourd'hui frapper à la porte pour rejoindre la sélection nationale. Et face à ces faits, nous devons que ouvrir les portes à des gens qui veulent entrer. Voilà, c'en est fini. Merci Nabino Abatboulandi, émission ou podcast Nabino. Juste une façon de réfléchir ensemble. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de Michel-Ange Balikwisha. Vous pensez de son acte d'ailleurs qu'il a coloré, teinté ses crampons aux couleurs de la RDC nationale. Merci, d'ici là, portez-vous bien. Je vous dis au revoir.